Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Anaëlle Priva et je vais vous parler de la guerre civile russe qui se déroule de 1917 à 1921. Donc d'abord, nous allons voir le déclenchement de la guerre civile. Donc, la guerre civile débute à la fin de l'année 1917, après la prise de pouvoir des bolcheviks par un coup d'État en octobre, qui se déroulera en silence et sans aucune effusion de sang, une réalité très différente de celle mise en avant par le fameux mythe d'Octobre, notamment alimenté par le film d'Eisenstein, Octobre, diffusé lors du 10e anniversaire de la Révolution, où on voit les bolcheviks prendre le pouvoir par le sang et les armes. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, parce qu'on l'a déjà vu en cours. Et du coup, là, vous avez deux affiches du film. Ensuite, les acteurs de la guerre civile, donc qui s'affrontaient pendant cette guerre. Donc d'abord, nous allons voir les deux camps principaux et du coup les plus connus. Donc d'abord l'armée blanche, ou juste les blancs, qui sont principalement des monarchistes en faveur pour le retour du tsar, mais ils regroupent en général tous ceux qui luttent contre le nouveau gouvernement des bolcheviks. Ils avaient un effectif d'environ 2 400 000 soldats et ont formé leur armée en 1917, juste après le coup d'État bolchevique. Ils combattront jusqu'en 1922 et on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont qualifiés d'armée blanche. Ce serait probablement les rouges qui leur auraient donné ce nom. Du coup, en parlant des rouges, c'est les deuxièmes camps le plus important, ou même le premier en fait. Donc l'armée rouge, ou juste les rouges, qui est l'armée mise en place par les bolcheviks en 1917 après le coup d'État, dans le but de combattre la contre-révolution, donc principalement l'armée blanche. Au début, elle n'était composée que d'une poignée de volontaires, et c'est Trotsky qui augmente les effectifs de l'armée considérablement en rendant le service militaire obligatoire. Donc l'armée rouge ne sera pas dissoute à la fin de la Révolution, contrairement aux blancs du coup, elle existera jusqu'en 1992, donc en fait la fin du communisme. Et ensuite, du coup, nous avons les combattants assez oubliés de l'histoire, et pourtant, si la guerre civile russe est si terrible, ce n'est pas à cause des combats entre l'armée rouge et de l'armée blanche, ou du moins pas que à cause de ça, mais aussi à cause des combats des paysans contre les villes, qui se prénommaient du coup l'armée verte. Elle était principalement composée de paysans qui se révoltaient à la fois contre les rouges et contre les blancs. Les raisons pour lesquelles ils se sont soulevés étaient la réquisition de leur culture pour nourrir l'armée et les villes, le refus d'être enrôlés dans l'armée rouge ou dans l'armée blanche, sachant que les déserteurs du coup composaient la majorité de leurs effectifs, et la lutte contre la dictature communiste en général. Ils ont commencé à se battre à partir de 1918. Et leur effectif variait d'une petite armée de 500 à 600 hommes à de grandes armées modernement équipées de 25 000 à 30 000 hommes. En 1918, c'est 245 révoltes paysannes auxquelles le gouvernement doit faire face. Et en 1919, ils prennent carrément le contrôle de régions entières. Mais l'armée verte ne combat pas véritablement les deux armées à la fois, mais plutôt au tour par tour, en s'alliant avec l'une pour combattre l'autre, et vice-versa, permettant à ces dernières de prendre l'avantage sur l'autre. Et c'est en 1920, après la défaite des Blancs, que les Rouges concentreront toutes leurs forces pour vaincre les Verts, qui perdront en 1921, voire 1922. Et il y avait également des armées étrangères, comme les Alliés, donc en fait la France et l'Angleterre, qui étaient d'abord là pour empêcher la perte du front oriental, mais après la défaite de l'Allemagne, ces armées sont devenues hostiles au régime bolchevique, en aidant l'armée des Blancs pour vaincre les Rouges qui faisaient peur aux démocraties. Donc, il y a deux termes qui sont très connus quand on parle de la Révolution russe. Ce sont la terreur rouge et la terreur blanche. Et que sont-elles exactement ? Donc d'abord, nous avons la terreur rouge. C'est la politique répressive appliquée par la Tchéka, qui est une autre police politique, et l'armée rouge, d'arrestation et d'exécution de masse. Elle était prévue depuis le début par les bolcheviks, qui estimaient que le succès de la révolution ne pouvait se faire que si on réprimait toutes les oppositions par la force. Le mot « terreur » étant une référence à la terreur de la Révolution française, et rouge fait juste référence au communisme. Du coup, les victimes de la terreur rouge sont ceux désignés comme des opposants au régime. Il y avait également le clergé russe,
il y a 3000 victimes de prêtres, moines et nonnes, juste en 1918, et des ouvriers. Il est difficile d'estimer le nombre total de morts causés par la Terreur rouge, mais on estime qu'environ 140 000 personnes sont mortes durant cette période. Ensuite, en opposition à la Terreur rouge, il y a la Terreur blanche, cette fois causée par l'armée blanche en réaction à la Terreur rouge. C'est une action contre-révolutionnaire menée par les anciens officiers tsaristes qui assumaient et revendiquaient complètement ce qu'ils faisaient. Les victimes de la Terreur blanche étaient principalement des paysans, des juifs, qui étaient associés à l'époque au communisme, et des libéraux. Là encore, c'est difficile d'estimer le nombre total de morts, du coup je n'ai pas les chiffres. Ensuite, je vais vous parler du sort des Romanov, qui est la famille du tsar. Et c'est pour montrer qu'en fait la violence de la guerre civile a touché toutes les classes sociales, aussi bien les bourgeois que les paysans. Et du coup, même le tsar et sa famille vont subir un sort sanglant. Au départ, assignés à résidence dans le palais Alexandre, ils furent transférés à Tobolsk, en Sibérie, pour leur protection par le chef du gouvernement provisoire, Alexandre Kerensky, quand celui-ci était toujours actif. Mais lorsque les bolcheviks prirent le pouvoir, ils seront transférés à Ekaterinbourg, à la villa Ipatiev, où dans la nuit du 16 juillet 1918, sous l'ordre probable de Lénine, même si on ne sait pas vraiment, et avec le prétexte de l'arrivée de l'armée blanche, ils se feront exécuter. Ils seront considérés morts martyrs très tard, en l'an 2000, par l'Église russe et en 2008 par la Cour suprême de Russie. Et ils sont la preuve que personne n'était à l'abri pendant la guerre civile. Donc finalement, je vais vous parler de la victoire des rouges bolcheviks et comment ils sont venus à gagner la guerre. Du coup, pour gagner la guerre, l'armée rouge, sous la direction de Trotsky, qui parcourt le pays à bord d'un train blindé. Là, c'est pas le train blindé de Trotsky, c'est juste un train blindé, mais je n'ai pas trouvé. Donc, qui deviendra célèbre. Il dirige les troupes d'une main de fer et réussit à faire passer les rangs de l'armée rouge de 1 million de soldats fin 1918 à 5 millions en 1920. La loyauté des soldats jusqu'au chef militaire est très surveillée. Et les familles peuvent même être prises en otage pour s'assurer de leur loyauté. Ils sont très bien organisés, contrairement à l'armée blanche, et grâce aux voies stratégiques comme les routes et les chemins de fer, ils resteront les maîtres des deux capitales, Pétrograd et Moscou, jusqu'au bout. Ils étaient également soutenus par les masses populaires, qui ne voulaient pas que les blancs rendent les terres aux grands propriétaires, et qui en fait jugeaient les rouges moins pires que les blancs. Du coup, les bolcheviks remportent de nombreuses batailles contre l'armée blanche, comme par exemple la mise en échec de la marche sur Pétrograd, organisée par un général de l'armée blanche, Nikolai Ludenitch, en octobre 1919. Mais ils se heurtent aussi à des défaites, comme en Pologne, où les bolcheviks, qui avaient l'espoir de prendre Varsovie et d'ouvrir le chemin vers Berlin, qui leur permettait en fait d'étendre la révolution communiste au-delà de la Russie, se voient contraints de reculer après le miracle de Vistule, le 15 août 1920, où ils font face à une écrasante défaite contre la Pologne et doivent abandonner ce territoire. Donc, dans les dernières années de la guerre, en fait, l'armée rouge vient à bout de l'armée blanche après de nombreux sièges, et entre le printemps 1921 et 1902, ils envahirent de nombreuses républiques comme l'Arménie, la Géorgie, entre autres, qui seront réintégrées de force dans l'URSS, parce qu'elles avaient pris leur indépendance. Donc la guerre ne se finit qu'après la fin des révoltes paysannes, entre 1921 et 1922, écrasée par l'armée rouge supérieure en nombre et en technologie, et qui peut désormais utiliser tous ses effectifs. Au final, les bolcheviks gagnent la guerre. Mais à quel prix ? En 1921, la Russie est dans un état désastreux. Elle a perdu beaucoup de territoire, elle est cernée de pays hostiles au bolchevisme, et les capitales ont perdu la moitié de leur population. Donc, les capitales, c'est Pétrograd et Moscou. Tout cela sera suivi d'une grande famine entre 1920 et 1921, où on peut voir des orphelins. Il faudra donc trouver un moyen de redresser la Russie, et ces moyens, ce sera entre autres la NEP,
dont je ne parlerai pas parce qu'on l'a vu en cours. Donc voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.